Alors, monsieur Guillaume, expliquez-moi un petit peu les melons que vous avez là, devant vous. Oui. Comment on les choisit? Comment on fait pour choisir le meilleur melon? Ça dépend en fait de beaucoup de choses. Il y en a qui choisissent les melons au poids, il y en a qui choisissent les melons quand la queue est un peu décollée. Moi j'ai une autre technique, chacun a la sienne, elles sont toutes bonnes. Moi, quand il y en a un qui est très vert et plus clair, en fait quand il y en a un qui est clair, pour moi il est mûr, quand il est plus vert c'est qu'il n'est pas mûr. Le poids est quasiment le même, certainement dans ces melons ils sont calibrés, ils sont déjà préparés à l'avance. Après ce qu'il faut choisir c'est surtout des bons melons. Des fois le poids, comme on dit, on regarde la queue si elle se décolle ou pas. Si le melon est pas bon, à la base, il peut avoir un bon poids et la queue qui se décolle. Il sera peut-être mûr, mais il sera peut-être pas bon. Il aura peut-être goût de citrouille. Donc moi, en ce moment, là, je fais pas mal d'Espagne. J'attends le melon français, j'attends vers le 15 juillet que vraiment on a eu pas mal de soleil et on aura des bons melons français. Mais tant qu'il y a de l'Espagne, je privilégie l'Espagne. Et alors, donc, quand on parle aussi parfois des rayures, des rainures, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, est-ce que ça a une importance ou pas? Pour moi, non. Il y a deux types de variétés. En fait, il y a le melon charentais et l'écrit, et il y a le lisse. Donc l'écrit, c'est qu'il a des petites écritures comme ça, comme on voit sur le melon. Et l'autre, il a la peau, il a le lisse. Là, j'en ai pas. Et la peau est toute lisse, il n'y a pas les petites écritures comme ceci. Les rainures, peu importe. Je pense qu'un bon melon, ça reste un bon melon. Mais après, quand certains les soupèsent, on les voit là sur vos étals, oui. Les gens soupèsent le melon, les gens tirent la queue, essaient de la secouer un peu. C'est quoi la meilleure? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique? Non, il n'y a pas. Pour moi, après, peut-être en parler qu'un producteur de melon qui, lui, vous en apprendra peut-être un peu plus. Mais moi, ma technique, que la queue se décolle ou qu'il soit lourd, le principal déjà, c'est d'acheter à la base un bon melon. Ça dépend des marques, ça dépend de. Voilà, il y a des bons melons partout. Mais le tout, c'est d'acheter un bon melon. Et après, moi, comme je vous dis, j'ai mon choix. Ça marche comme ça. Ça fait 7 ans que je fais ça. Ça fonctionne comme ça. Et en fait, quand je vois qu'ils sont un peu plus clairs, je sais qu'ils sont mûrs. Quand je vois qu'ils sont un peu plus mûrs, je sais qu'ils sont moins mûrs. Ou des fois aussi, quand dessous, ils sont un peu plus souples. Dessous, on sait qu'ils commencent à mûrir. Voilà.